La doctrine de Dieu, c'est la doctrine du Père et la doctrine de la Mère. Dans une église qui se dit de Dieu, tant qu'il n'y a pas la doctrine du Père et de la Mère, cela n'est pas de Dieu. Parce qu'en réalité, la doctrine du Père, c'est la pensée de Dieu. Et la doctrine de la Mère, c'est la doctrine apostolique. Pour la sainte doctrine, c'est le fondement des apôtres et des prophètes. C'est le fondement apostolique et prophétique. L'église n'a pas été laissée orphelin. Acclame Jésus. L'église n'a pas été laissée orphelin. Tant qu'il n'y a pas l'instruction qui vient du Père et qu'il n'y a pas l'enseignement qui vient de la Mère, nous ne sommes pas dans la sainte doctrine. Demeurons dans la sainte doctrine. Demeurons dans la sainte doctrine de Jésus. Ne nous détournons point de la sainte doctrine de Jésus. Jamais. 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 Galates 4, verset 26. C'est l'exemple d'un père et d'une mère. Lorsqu'un enfant est né, l'enfant est venu de l'homme. L'enfant est sorti de la mère. La source n'est pas la partie où l'enfant est sorti, d'où l'enfant est sorti, mais la source est la partie d'où l'enfant est venu. Qui me comprend? La source, c'est d'où vient l'enfant né, et d'où l'enfant est sorti, c'est la mère. Je parle le langage des hommes pour que vous puissiez comprendre le langage de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Hein? Je suis obligé de parler le langage terrestre pour que vous puissiez connaître les choses célestes. Les choses célestes montrent que nous sommes tous nés d'un Père qui est l'éternité, qui est la dimension de l'éternité, qui est Dieu. Et nous sommes issus d'une mère qui est Sion. Galates 4, verset 6. Mais la Jérusalem d'en haut, Sion, on parle de Sion d'en haut, on parle du céleste, on parle du ciel, est libre. C'est notre mère. De là nous sommes sortis. La mère, c'est du lieu où on est sorti. Mais le lieu où on est venu, le lieu d'où on est engendré, le lieu où nous avons commencé par qui nous avons commencé à exister, c'est le Père. De la mère, nous sommes sortis. C'est bon? C'est bon? Ainsi, quand il dit, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. On parle en réalité du Père. Depuis notre engendrement, nous sommes issus de la pensée de Dieu. C'est bon? Et maintenant, dans le Psaume 87, on dit, nous disons, toutes nos sources sont en lui. En qui? Nos sources sont issues du Père. Nos sources sont venues de Dieu. Ce qui veut dire que le Père, c'est la source. Et la mère, c'est la matrice. La matrice, c'est l'utérus. Le lieu où l'enfant est procréé. L'enfant est formé. C'est ça l'utérus, c'est ça la matrice. Et dans le monde spirituel, le ciel représente l'environnement d'où nous sommes sortis après avoir été engendrés par le Père. Ainsi le Père nous a engendrés et la mère nous a accouchés. Et nous sommes devenus des fils de Dieu. C'est pourquoi on parle ici de Sion. Ils sont nés. Ils sont nés parce que de Sion, nous sommes issus de notre matrice. Mais ils ont dit, comme ils sont nés, ils savent dans leur conscience, ils ne sont pas nés de Sion sans avoir une source. Nous ne provenons pas du ciel sans procéder d'une source. C'est d'une source que nous sommes engendrés, introduits à Sion. Et la source, c'est l'éternité. La source, c'est la pensée de Dieu. Et lorsque nous avons été engendrés, nous avons été introduits dans notre matrice. La matrice, c'est quoi? C'est l'environnement où l'esprit
après avoir été engendré par le Père, est placé avant de venir sur la terre. Dieu, lorsqu'il a mis l'homme, a créé l'homme, a mis sa doctrine dans son cœur. Et sa doctrine, c'est sa pensée. C'est ça la pensée de l'éternité. Ça, c'est la doctrine du Père. Mais la doctrine de la mère, c'est en réalité la vie qu'on a vécue dans l'atmosphère céleste avant de sortir de notre matrice pour venir sur la terre. L'environnement où l'esprit qui a été engendré a vécu avant de sortir. Dieu a mis la pensée de l'éternité dans notre esprit avant de nous mettre dans notre matrice. Et lorsque nous avons vécu dans le sillon, la Jérusalem céleste qui est notre mère, nous avons été sortis, nous avons été accouchés, nous avons été manifestés sur la terre. Nous sommes devenus des fils de Dieu. Acclame Jésus. L'éternité, c'est la source. La source, c'est le Père. Le Père représente la pensée de Dieu. Sillon représente le ciel. Le ciel, c'est la matrice. Là où sont nés les fils, c'est ça la mère. Donc la doctrine de Dieu est en réalité la doctrine du Père plus la doctrine de la mère. Acclame Jésus. La doctrine de Dieu, c'est la doctrine du Père et la doctrine de la mère. La doctrine du Père, c'est la pensée de Dieu. La doctrine de la mère, c'est en réalité, c'est la vie du royaume. Le style de vie du royaume. C'est en réalité la doctrine basique du royaume. L'éducation, les premiers principes du royaume. C'est ça la mère. Et nous allons directement dans Proverbe 1, le verset 8. Nous sommes en train de tendre à la fin. Mais le Seigneur est en train de nous révéler que la doctrine de Dieu, c'est le Père, l'enseignement du Père et l'enseignement de la mère. Dans une église qui se dit de Dieu, tant qu'il n'y a pas la doctrine du Père et de la mère, cela n'est pas de Dieu. En réalité, je suis en train de parler par révélation. Parce qu'en réalité, la doctrine du Père, c'est la pensée de Dieu. Et la doctrine de la mère, c'est la doctrine apostolique. Parce qu'en réalité, Sion est un royaume. Sion est un royaume duquel nous sommes issus pour venir sur la terre. L'église n'est pas une structure organisationnelle seulement. L'église n'est pas seulement un sacerdoce terrestre. Mais l'église est en réalité un royaume. Et ce que Dieu veut pour l'élargissement de l'œuvre apostolique, c'est que l'église en tant que royaume parcourt la terre et s'étend vers les nations. Oui. Proverbe 1, verset 8. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Mon fils, reprends. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Mon fils, écoute mon fils, l'instruction de ton père. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. La doctrine de Dieu, c'est l'instruction du Père et l'enseignement de la mère. Le Père représente quoi? L'éternité. Ou bien le Père représente l'éternité. C'est de là que nous avons reçu la pensée de l'éternité. La mère représente quoi? Sinon, la Jérusalem céleste, qu'on appelle en réalité le lieu où nous avons été formés. Quand je dis formés ici, je ne parle pas de la formation avec le corps, mais je parle plutôt du temps dans lequel nous avons été créés, façonnés à être semblables au céleste, à être prêts à être envoyés sur la terre. L'instruction du Père, c'est la doctrine du Père. Et quoi encore? L'enseignement de la mère, c'est la doctrine de la mère. C'est la doctrine de Dieu. Pourquoi?
Parce qu'en réalité, nous venons de comprendre que la naissance d'un homme provient, je ne parle pas de la naissance terrestre, puisque quand on parle de naissance terrestre, on parle aussi de naissance céleste. Je suis en train de parler de la naissance céleste. La naissance céleste, pensez comment nous sommes venus de Dieu. Nous avons été engendrés par Dieu qui est l'éternel. Nous avons quitté l'éternité d'où nous sommes engendrés. Et lorsque nous avons été engendrés de l'éternité, nous avons été mis dans notre matrice, qui est en réalité le monde spirituel, le royaume de Sion. Sion qui nous a gardés. Sion qui nous a gardés. Prophétiquement, nous avons fait un temps là-bas. Et après cela, nous sommes engendrés sur la terre en tant que fils de Dieu. En réalité, la volonté de Dieu est que tous ceux qu'il a créés soient des fils de Dieu. Car il dit, ceux qui marchent selon l'esprit sont appelés fils de Dieu. Mais c'est le péché qui a déconnecté l'homme de Dieu et qui lui a fait perdre la position de fils. Parce qu'en réalité, un fils n'est pas seulement issu du Père. Un fils est aussi issu de la mère. Et en réalité, nous sommes des fils qui avons été issus d'un Père qui est l'enseignement de la pensée de Dieu et d'une mère qui est en réalité l'enseignement du royaume. Acclame Jésus. Ainsi, dans la révélation, l'instruction du Père représente le prophétique. Et l'enseignement de la mère représente l'apostolique. C'est pourquoi la sainte doctrine, c'est le fondement des apôtres et des prophètes. C'est le fondement apostolique et prophétique. L'église n'a pas été laissée orphelin. Acclame Jésus. L'église n'a pas été laissée orphelin. Nous avons un père, nous avons une mère. Nous avons un enseignement qui vient du père. Nous avons reçu un enseignement qui vient de la mère. Si il manque un enseignement, ce n'est plus la sainte doctrine. S'il n'y a plus l'enseignement apostolique, nous ne sommes plus dans la sainte doctrine. Et s'il n'y a plus l'enseignement prophétique, nous ne sommes pas dans la sainte doctrine. Éphésiens 2, verset 20. Éphésiens 2, verset 20. C'est là, quand on était au début du réveil, c'est ce que nous enseignons au début. Le fondement des apôtres et des prophètes. Et aujourd'hui, nous continuerons de l'enseigner. Parce que l'enseignement de la sainte doctrine n'est pas seulement l'enseignement de la mère. Il est aussi un enseignement du Père. L'enseignement de la sainte doctrine n'est pas un enseignement du Père. C'est aussi un enseignement de la mère. Tant qu'il n'y a pas l'instruction qui vient du Père et qu'il n'y a pas l'enseignement qui vient de la mère, nous ne sommes pas dans la sainte doctrine. Et c'est là l'enseignement commence à diluer de qualité. L'enseignement commence à diluer de qualité. Nous devons demeurer dans la sainte doctrine. Dis, répète avec moi. Demeurons dans la sainte doctrine. Demeurons dans la sainte doctrine de Jésus. Ne nous détournons point de la sainte doctrine de Jésus. Jamais. 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 Parce que la sainte doctrine, sans elle, nous sommes morts. Un enfant qui rejette son père. Un enfant rebelle. Un enfant qui rejette sa mère. Un enfant rebelle. Oh, le père, c'est la dimension prophétique. C'est le fondement des prophètes. La mère, c'est le fondement des apôtres.